Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-nabi al-mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa, wa man bihudahu muqtafa. Amma ba'd. Il est temps pour nous d'aborder quelques événements qui ont eu lieu pendant la 5e année de l'Hégire. Et la 5e année de l'Hégire, il y a un événement qui la marque, c'est cette bataille des coalisés. Ghazwatul Ahzab. On l'appelle aussi cette même bataille la bataille du fossé. Et bien entendu que ces deux noms font référence à un attrait de cette bataille-là, c'est évident. Ce n'est pas un événement qu'on aura l'occasion ensemble de développer aujourd'hui. Mais étant donné que c'est l'événement qui caractérise cette année-là, j'ai décidé de donner à cette bulle ce nom-là. Qu'est-ce qui s'y est passé comme événement? La 5e année de l'Hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est caractérisée par plusieurs événements, donc on pourra en citer quelques-uns de joyeux, et c'est le premier, à savoir le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh. Et Zaynab, c'est une femme de Quraysh, très noble, qui aura comme particularité d'être la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines coutumes peuvent trouver ça particulier, donc à eux de le faire ou de ne pas le faire. Par contre, critiquer cette permission-là peut être très grave islamiquement parlant. Et Zaynab, pour un peu retracer son histoire, c'est une femme qui s'est convertie dans les débuts de la propagation de l'islam. Et son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est caractérisé par certaines sagesses. On peut notamment en relever deux. Et la première, c'est en passant par la mention d'un fait, à savoir que Zaynab bint Jahsh, c'est une femme qui, avant de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était mariée avec Zayd ibn Haritha. Normalement, ce nom-là, il vous est familier. C'est pas la première fois qu'on entend ce personnage-là. Cet enfant qu'a recueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui et qu'il a élevé comme son fils adoptif. Zayd ibn Haritha, il était donc marié à Zaynab bint Jahsh. Je viens de le dire, il était comme le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que l'islam interdise l'adoption. L'adoption en tant qu'affiliation à une personne qui n'est pas ton père. Sinon, l'adoption en tant que s'occuper d'un enfant, s'il n'est pas question de lui donner ton nom, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est louable. Mais s'il est question de lui donner ton nom de famille, c'est prohibé. Mais avant l'instauration de cette injonction-là, les gens, ils appelaient Zayd ibn Haritha, ils l'appelaient Zayd ibn Mohammed, Zayd le fils de Mohammed. Et les gens ont grandi un peu, il a grandi avec cette idée d'être comme son fils. Et avant cela, il était esclave auprès de lui. C'est le cousin de Khadija, Hakim ibn Hizam, qui est revenu un jour de la Syrie avec plusieurs esclaves. Parmi eux, il y avait Zayd ibn Haritha. Et un jour, Khadija, elle est venue chez son cousin. Et Hakim, il lui a dit, choisis quel esclave tu souhaites, je te le donne. Et Khadija, elle a choisi Zayd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Zayd, en lui s'est vu grandir un amour pour lui, au point qu'il a comme demandé, après le mariage avec Khadija, comme s'il lui a demandé de lui donner Zayd. Et Khadija, elle lui a donné. Et il l'a libéré. Il l'a gardé comme un fils pour lui. Il l'a élevé comme un fils. Et pour la petite anecdote, un jour son père, Zayd ibn Haritha, il est venu à la Mecque. Il aimait énormément son fils. On peut s'en douter. Et il l'avait perdu. Et un jour, on lui a dit que Zayd ibn Haritha, il était à la Mecque auprès d'un homme parmi les nobles de Quraysh. Ils sont entrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas encore prophète à ce moment-là. Et ils lui ont dit, t'es quelqu'un de noble, de lignée noble, et nous, on veut te demander seulement mon fils, en fait. On vient te quémander mon fils, et je te prierai de bien vouloir me le rendre, parce que je suis des plus tristes depuis que je l'ai perdu, tu vois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Zayd ibn Haritha. Et il lui a dit, tiens, il y a ton père. Si tu veux, tu repars avec lui. Et si tu veux, tu peux rester avec moi, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu restes. Si tu veux, tu repars. T'es libre. Et Zayd ibn Haritha, il a dit, moi je veux rester avec toi. Il n'y a personne qui m'ait plus aimé aujourd'hui sur terre que toi. Il n'est pas comme les autres, Mohammed. Moi je veux rester avec lui. Les gens qui vivaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam remarquaient tous qu'il n'était pas comme les autres. Il y a une manière d'être qui ne peut pas se cacher des gens que tu côtoies, tu vois. Donc tous ces gens-là qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils remarquent qu'il était limite destiné à faire des choses incroyables. C'était son grand-père Abdel Muttalib, vous vous rappelez, dans les premières interventions sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tout petit, qui disait vraiment, lui là, il va avoir une importance sans pareil. Il va avoir un rôle. Il y a des gens comme ça, peut-être tu peux te tromper, mais tu sens qu'ils sont avancés par rapport aux autres. Ça va être des génies où ils vont avoir un intérêt, un rôle. C'est pas de la prémonition, hein, c'est un ressenti. Et Zayd ibn Haritha, il grandira comme le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point d'être affilié à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala interdira l'adoption, qui consiste à s'approprier un enfant et dire que c'est le tien, lui donner ton nom de famille. C'est ça le problème, parce qu'après les liens de parenté, ils
sont mêlés, on ne sait pas qui est qui. Non, l'islam préserve les liens de parenté. Tu garderas le nom de ton père, tant qu'on sait qui c'est. Et viendra le moment pour Zayd de se marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira voir Zaynab bin Jahsh et la demandera en mariage. Zaynab bin Jahsh, elle pensera dans un premier temps, lorsque le prophète sallam vient lui demander sa main, que c'est pour lui. Et puis très vite, le prophète sallam il lui dira que c'est pas pour lui, c'est pour Zayd. Zaynab, dans un premier temps, elle refusera. Elle dira non, je veux pas de me marier avec lui. Ana khayrun minhu hasaban. Je suis d'une lignée plus noble que lui. Lui, c'est un ancien esclave. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistera pour qu'elle se marie avec lui. Et elle finira par se soumettre. Elle dira si c'est toi qui me le demande, je veux pas désobéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'accepterai ce qu'il me propose. Elle se mariera avec Zayd dans un premier temps et restera avec lui à peu près 1 an. Elle reste avec lui à peu près 1 an et la cohabitation, elle n'est pas forcément parfaite. Un jour, Zayd viendra voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander conseil. Est-ce que je la divorce ou pas? Parce qu'il était blessé par quelques paroles qu'elle lui disait. Elle avait tendance à rappeler quelquefois sa noblesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu honte de lui dire de la divorcer. Et il lui dira ce jour-là, ittaqillah wa amsik alayka zawjak. Crains Allah et garde ta femme, ne la divorce pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait envie d'épouser aussi Zaynab. Mais il craignait la réaction de son peuple, puisqu'ils vont dire si j'épouse la fille d'un enfant qui était considéré comme mon fils adoptif. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révélera un verset dans lequel Zayd y sera mentionné. Et d'ailleurs, c'est le seul compagnon qui est mentionné par son nom dans le Coran, Zayd. C'est le seul compagnon qui est cité explicitement par son prénom. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. Souviens-toi, Mohammed, lorsque tu disais à celui qu'Allah a comblé de ses faveurs et que tu as aussi comblé des tiennes, garde ta femme et crains Allah. Ça relate cette parole-là qui lui a dit Amsik alayka zawjak. Garde ta femme. Zawjak. Parce qu'on peut dire zawj pour dire la femme. C'est un terme qui s'utilise pour le mari comme l'épouse zawj. On n'est pas obligé de dire zawja pour la petite anecdote. Wa turfi fi nafsik mallahu mubadi. Et tu cachais alors en toi-même ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fini par dévoiler, ton intention d'épouser Zaynab. Wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Tu craignais les gens alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus digne d'être craint. Falamma qada Zaydan minha watara zawwajanakaha likay la yakuna 'ala al-mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idha qadaw minhunna watara. Lorsque Zayd a mis fin à tout rapport avec elle et que la période de viduité est passée, cette période transitoire que la femme doit observer avant de pouvoir se remarier, 3 périodes menstruelles, alors on te l'a donné en épouse. Le prophète sallam, il a envoyé Zayd lui-même aller demander à Zaynab si elle voulait bien l'épouser. Et Zayd, il a pas mal pris les choses. Ça peut être dur pour nous à notre époque de dire oui, tu t'es séparé d'une sœur et maintenant tu vas faire les causes pour que cette sœur se remarie avec quelqu'un. Mais Zayd, il a pas eu ce genre d'état d'esprit là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd, il ira la voir et vu que maintenant il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est intéressé par elle, il est relaté qu'il a dit ouais, je lui ai parlé avec la prestance qui revient à cette personne-là alors que je l'ai connue en tant que femme. Et Zayd, il lui fera l'exposition du souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'épouser. Et Zaynab, qu'est-ce qu'elle répondra? Laisse-moi un temps pour que je demande conseil à mon Seigneur. En gros, elle a fait salat al-istikhara, la prière de consultation. Faqamat fi masjidiha. Elle s'est levée et elle est partie prier dans sa mosquée. C'est quoi dans sa mosquée? Elle a une mosquée elle tout seule? Dans le lieu qu'elle avait désigné pour être son lieu de prière chez elle. On peut l'appeler masjid. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose que d'avoir un endroit chez toi que tu consacres un peu à la prière. C'est un endroit dans lequel, on va dire peut-être ne serait-ce qu'un rideau, tu sais, où tu es tranquille. Je ne ferai rien, je n'accepterai rien tant que je n'ai pas consulté mon Seigneur. Pourtant, on parle du mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut paraître incroyable, non? Mais dans ce hadith-là, les savants ils disent quelque chose d'intéressant. C'est Nawawi qui dira wa fihi. Et dans ce hadith-là, on peut y comprendre quelque chose d'intéressant. Istihbab salati listikharati liman hamma bi amrin sawa'an kana dhalika al-amr zahira al-khayri am la. Dans ce hadith-là, on peut y extraire le caractère recommandé de la prière de consultation pour celui qui désire faire une chose qui
est catégoriquement un bien. Dans l'invocation de l'istikhara, tu demandes à Allah si c'est un bien pour toi, qu'il le rapproche de toi. Et si c'est un mal pour toi, qu'il l'éloigne de toi. Quelqu'un pourrait dire, mais d'où il y a besoin de faire salat à l'istikhara pour épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, ce hadith, il nous montre que même si tu as connaissance que cette chose-là est un bien, par exemple le mariage de manière générale, c'est un bien. Maintenant, est-ce que ce duo dans lequel tu vas rentrer, c'est un bien? Bah ça, tu le sais pas. Et on en avait parlé dans l'intervention sur le divorce. Même un duo dont les individus, dont les deux parties sont individuellement des gens qu'on peut qualifier bien, peut ne pas donner un bon duo. Ça peut arriver. Et dans ce hadith-là, on a cette indication-là qui est intéressante de citer. Bon, on en était où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il épousera Zainab bint Jahsh. Et viendra le moment pour lui de faire ce qu'on appelle la fête du mariage. Donc la walima. C'est la plus grande walima qu'il a faite. Il est rapporté que pour cette walima-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nourri les gens avec de la viande et du pain. Et il a invité 300 personnes. Et ce qui est rapporté, c'est qu'il les a invités en petits groupes. Donc il a envoyé Anas ibn Malik chercher les gens 10 par 10. Et pourtant, il n'avait qu'un plat qui n'était pas censé nourrir toutes ces personnes-là. Mais comme dans certains épisodes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y voit une baraka. Deuxième événement du coup qui caractérise cette année-là, c'est aussi l'assaut sur la tribu de Al-Mustaliq. C'est une tribu qui vit dans un endroit qu'on appelle Al-Muraïsi'. Al-Muraïsi', c'est cet endroit-là. Ici, vous avez Médine, ici, vous avez la Mecque, et ils sont ici. L'année 5 de l'Hégire, durant le mois de Sha'ban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide de mener un assaut sur cette tribu-là. Pourquoi il décide d'attaquer cette tribu-là? Il lui parvient l'information que les gens de cette tribu-là ont décidé de se réunir et de réunir qui ils peuvent parmi les Arabes pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Cette information-là lui parvient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du coup, par conséquent, il décide d'envoyer un de ses compagnons, Bouraïda ibn al-Husayb, dans cette contrée-là. Pourquoi? Pour reprendre des informations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie donc Bouraïda qui arrivera sur place et qui s'entretiendra avec le chef de cette tribu-là, qui s'appelle Al-Harith ibn Abi Dirar. Et il vient comme si de rien n'était, Bouraïda, et il se fait passer pour le chef d'une tribu arabe, qu'il citera, donc ça va, il n'est pas reconnu sur place. Et il demande, qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous faites? Donc ils lui disent, nous, on veut attaquer Mohammed et ses compagnons à Médine, et on est en train de réunir qui on peut. Et Bouraïda, il lui dit, bah, vas-y, moi, je viens avec ma tribu. Dites-moi quelle est la stratégie, tout ça. Il lui révèle le nombre, des informations. Et Bouraïda, il repart voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces informations-là. Très rapidement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mobilise une armée de 700 hommes. 700 hommes quittent très rapidement Médine. 700 hommes et 30 cavaliers se dirigent vers Al-Muraïsi'. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive là-bas, les gens de cette tribu-là ne sont pas préparés. Et pendant qu'ils sont insouciants et que leurs montures sont en train de paître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lance l'assaut. Il lance l'assaut et très rapidement, ils viennent à bout des combattants. Et du coup, ils font aussi des captifs de guerre. Donc 200 captifs de guerre. Parmi ces captifs de guerre, il y aura une femme qui s'appelle, comment? Juwayriya bint al-Harith ibn Abi Dirar, le chef de la tribu vaincue, exactement, le chef de la tribu de Al-Mustaliq. Donc Juwayriya fait partie des personnes qui sont capturées ce jour-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répartit le butin de guerre et il répartit aussi les captifs de cette guerre-là. Et donc Juwayriya, dans un premier temps, elle sera donnée en tant que captif de guerre à Thabit ibn Qais. Il lui sera donné dans un premier temps Juwayriya. Et aussitôt que Juwayriya tombe entre ses mains, elle lui demande ce qu'on appelle al-Mukataba. Mukataba, c'est quelque chose qui est très connu à l'époque et que l'islam a continué de mettre en œuvre. C'est un esclave qui vient à son maître et qui lui dit, bon, moi je veux négocier ma liberté. Je te ramène une certaine somme d'argent et tu me libères. Et Thabit ibn Qais, du coup, il accepte. Aïcha, elle nous dit, dans ce que rapporte Ahmed, Abu Daoud et d'autres, elle a négocié sa liberté à 9 onces d'or. Elle nous dit ensuite, par la suite, wa kanat imra'atan hulwatan mallahatan. Juwayriya, c'était une femme magnifique. La yakadu yaraha ahadun illa akhadat bi nafsihi. Chaque homme qui la voyait, il ne pouvait qu'être en admiration pour elle. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. Elle est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de l'aide pour payer cette somme-là. Donc Aïcha, elle dit,
par Allah, aussitôt que je l'ai vu à la porte, je l'ai détesté. Elle dit, je l'ai pas aimé. Vous voyez les chiites, qabbahahumullah, qu'Allah les enlaidisse, lorsqu'ils lisent ça, ils sont pris par l'envie de desservir leurs croyances erronées, d'insulter Aïcha. Mais en réalité, ces hadiths-là, lorsqu'ils sont cités dans les recueils, nous, ce qu'on ressent par là, c'est encore plus d'amour. Parce que c'était des femmes comme les autres. Et le mari doit faire abstraction de cette jalousie qui peut émaner des femmes, qui est propre à leur nature. Elle dit, aussitôt que je l'ai vu, je l'ai pas aimé. Et j'ai su directement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir d'elle ce que j'ai vu. Juwayriya, elle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Elle a accepté la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis Juwayriya, la fille de Harith ibn Abi Dirar, le chef de cette tribu-là. Asabani min al-bala ma lam yakhfa alayk. Et j'ai été touché par une épreuve. Tu n'es pas sans savoir le mal qui m'a touché. Sa tribu, elle a perdu. Il y a des gens qui ont été tués inévitablement durant cet assaut-là. Et puis, en plus de ça, ils se retrouvent captifs. C'est sûr que c'est une restriction de droit. Fawaqa'atu fi sahmi li Thabit ibn Qais. On m'a donné du coup à Thabit ibn Qais. Et je suis venu te demander ton aide. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dira? Il lui dira, Fahal laki fi khayrin min dhalik. Ne veux-tu pas une chose meilleure que ta simple liberté? Que mon aide à payer cette somme-là et te donner ta liberté? Ne veux-tu pas quelque chose de mieux? Et elle dira, c'est quoi cette chose meilleure que tu veux me proposer? Il lui dira, Aqd kitabatak wa atazawaduk. Je paye ta liberté et je t'épouse. Et elle dira, j'accepte. Je veux cela, ya Rasulallah. Je veux cela au messager d'Allah. Et le prophète Sassam, il dit, c'est bon, c'est moi qui m'en charge. Dans la suite du récit à Aïcha, elle nous cite quelque chose qui s'est passé. L'information est sortie. Elle s'est véhiculée. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Juwayriya. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, Asharu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On a comme captifs les gens de la famille de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam par alliance en tant que captifs auprès de nous. C'est impensable. Ils ont tous envoyé leurs captifs et ils les ont libérés. Et Aïcha, elle disait que ça faisait partie de la baraka de Juwayriya. C'est qu'aucune femme n'a été aussi profitable pour son peuple qu'elle. Elle disait c'est une centaine de personnes qui ont été libérées par son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je connais pas une femme qui a eu plus de baraka pour son peuple qu'elle. Elle a été la cause de la libération de toute sa famille. Et par la cause de ce mariage-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé la plupart des gens de cette tribu-là à l'islam. Et le père de Juwayriya, il s'est même converti à l'islam. Et il est reparti vers les siens. Par la suite, les appeler lui-même à cette religion parfaite qu'est l'islam. Et cela n'est arrivé que parce qu'ils ont vu le bon comportement des musulmans, même dans ce genre de situation-là. Ça peut nous paraître des notions barbares et certains attaquent l'islam par rapport à ça. Alors que l'esclavage était connu de tous dans cette période-là. Mais pourtant, et bien entendu que derrière cela, il y a des sagesses dans le fait de limite les obliger à les obliger à vivre auprès de nous. Il y a une sagesse, c'est que ça va les forcer à avoir notre bon comportement. Même envers des gens qui ont attenté ou ont voulu attenter à notre vie, nous attaquer. Rappelez-vous de certains captifs après la bataille de Badr. De certains captifs qui nous disaient je me suis retrouvé captif auprès d'eux et j'étais limite un roi. Lorsqu'on nous rassemblait pour manger avec eux, déjà on mangeait la même nourriture qu'eux. Et lorsqu'il y avait une nourriture laquelle ne suffisait pas pour tout le monde, limite on nous la donnait à nous, prioritairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette année-là, il a donc épousé 2 de ses femmes, à savoir Zainab bint Jahsh, qui sera d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première femme à le rejoindre après sa mort à lui. Et il épousera Juwayriya bint al-Harith après la bataille de al-Mustaliq, durant le mois de Sha'ban. Barakallahu fikum. ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين وتب علينا فإنك التواب الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.